Allô, la belle gang! Bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous vous présentons un nouvel épisode de Cousins d'Amérique. Épisode 9. Une élection historique à Montréal. La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, vient d'être élue. Et c'est donc un moment historique à l'Hôtel de Ville de Montréal. Soraya Martinez Ferrada vient d'être officiellement assermentée, devenant ainsi la première mairesse de la métropole issue de l'immigration. L'année de 9 années ou 10 années dans la maison de son grand-père René Ferrada en Saint-Michel. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand avance, non seulement pour les Chiliens, pour la mujer latino-américaine et pour les femmes immigrantes. Dans l'État, il y a une école latino-américaine et je suis le professeur d'histoire aussi. Mais je ne pensais pas que... Attends. La nouvelle mairesse de Montréal, c'est elle? Ben oui, Soraya Martinez Ferrada. Une femme brillante. Ça fait des semaines qu'on en parle. T'étais où? Encore en train de chercher une bonne baguette? Non, mais je suis stupéfait. En France, pour devenir maire d'une grande ville, il faut avoir fait l'ENA, avoir 30 ans de carrière politique, être passé par 3 ministères. Elle a l'air normale. Normal. Elle a été ministre fédérale, elle a un parcours incroyable. Mais oui, elle est accessible. C'est ça la politique québécoise. On peut croiser un ministre à l'épicerie. C'est pas le roi Louis XIV. Attends, je vais te faire écouter le podcast. Francisation réussie avec Annie. Tu connais? Elle aborde la sermentation. La nouvelle mairesse de Montréal, Madame Soraya Martinez Ferrada. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la métropole québécoise, Montréal, qui a officiellement accueilli sa nouvelle mairesse. Le jeudi 13 novembre 2025, Soraya Martinez Ferrada a prêté serment à l'Hôtel de Ville, marquant le début d'un nouveau chapitre pour la ville. La cérémonie d'assermentation a été empreinte de solennité et d'émotion. C'est au son des cornemuses et précédée d'une garde d'honneur de policiers et de pompiers que Madame Martinez Ferrada a fait son entrée. Une ovation a retenti dans la salle lorsqu'elle est officiellement devenue la nouvelle mairesse de Montréal. C'est la deuxième femme à occuper ce poste et la première issue de l'immigration. Son parcours est en soi une source d'inspiration. Arrivée au Canada en 1980 comme enfant réfugiée chilienne, elle a appris le français, a connu des moments difficiles, mais n'a jamais cessé de s'impliquer. De conseillère municipale à ministre fédérale, son ascension politique est remarquable. Dans son discours, la nouvelle mairesse a affiché ses ambitions pour la ville et a souligné l'importance du mandat qui lui a été confié. Montréal peut nourrir l'ambition de devenir l'une des grandes métropoles mondiales. La nouvelle mairesse a également insisté sur sa volonté de rétablir la confiance, améliorer les services essentiels et redonner à Montréal l'ambition d'être une grande métropole. La priorité absolue de son administration sera la lutte contre l'itinérance. Madame Martinez Ferrada a promis un effort de guerre pour s'attaquer à ce problème, tout en assurant qu'il n'y aurait pas de démantèlement des campements de fortune sans solution d'hébergement alternative. Cette élection marque un tournant pour Montréal après 8 années de pouvoir du Parti Projet Montréal de Madame Valérie Plante, la mairesse sortante. La victoire d'Ensemble Montréal, qui est un parti centriste, signale un désir de changement de la part des électeurs.
La nouvelle mairesse a d'ailleurs tendu la main à tous les Montréalais, y compris ceux qui se sont sentis ignorés par les précédentes administrations. Dans un moment particulièrement touchant, elle a prononcé une partie de son discours en espagnol, sa langue maternelle, avant de conclure en français. Cette ville nous appartient à tous. Dans cette ville, nous pouvons tous contribuer. Avec une mairesse au parcours inspirant et des priorités claires, les attentes sont élevées. Le chemin sera semé de défis, mais l'heure est à l'espoir et à la collaboration pour l'avenir de la métropole. Une nouvelle page se tourne donc pour Montréal. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine. C'est son histoire qui me fascine. Et comme toujours, Elle est issue de l'immigration. Et comment? Elle est arrivée ici comme réfugiée politique du Chili avec sa famille quand elle était enfant. Ils ont fui la dictature de Pinochet. C'est une histoire de résilience incroyable. Une réfugiée, devenue mairesse de la deuxième plus grande ville francophone du monde. C'est vertigineux. En France, ce serait impensable. On a du mal à élire des maires dont les parents sont nés à l'étranger, alors une personne née réfugiée. Pourquoi impensable? C'est ça l'Amérique. Le fameux rêve, tu arrives avec rien, tu travailles fort et tu peux atteindre les plus hauts sommets. C'est la preuve que notre modèle d'intégration fonctionne. Notre modèle est différent. Plus assimilationniste. On demande aux gens de devenir français avant tout. Ici, j'ai l'impression qu'on peut être québécois d'origine chilienne sans que ça pose problème. Exactement, elle est québécoise, elle est canadienne, elle est chilienne d'origine. Elle est tout ça en même temps. C'est ça la richesse de Montréal. Regarde, elle a même fait une partie de son discours en espagnol. C'est un clin d'œil à sa communauté. Et les gens ne trouvent pas ça communautariste. En France, un discours officiel dans une autre langue que le français, ce serait un scandale national. Ah, la fameuse peur du communautarisme. Non, ici, on voit ça comme une force. Montréal, c'est une mosaïque de communautés. La mairesse leur dit simplement « Je vous vois, vous faites partie de la ville ». C'est rassembleur. C'est une vision tellement différente. En France, la politique est une forteresse très verticale. Le président est une figure quasi sacrée. L'idée qu'un citoyen puisse influencer la politique semble lointaine. Ici, c'est plus direct. Les gens s'impliquent dans leur quartier, interpellant leurs élus. La mairesse, elle va devoir livrer la marchandise sur ses promesses, comme l'itinérance. Sinon, aux prochaines élections, les citoyens vont lui montrer la porte. Pas de pitié. C'est peut-être ça, la plus grande différence. Vous voyez la politique comme un service, un contrat. Nous, on la voit encore un peu comme un héritage, un pouvoir. Et puis dépense au message que ça envoie. À tous les jeunes issus de l'immigration, à tous les nouveaux arrivants comme toi. Comme moi. N'exagérons rien, je ne me vois pas maire de Montréal. Je maîtrise à peine la différence entre une tuque et un bonnet. Je suis sérieux. Ça veut dire que cette ville, elle est ouverte. Que si tu t'impliques, si tu participes, ta voix compte. Que ton origine n'est pas une barrière, mais un atout. C'est un message d'espoir puissant, non? Vu comme ça, oui. C'est un sacré message d'espoir. Ça me ferait presque aimer la politique. Attention, malheureux. Ne dis pas ça trop fort. Tu vas finir par te présenter comme conseiller municipal dans le plateau Mont-Royal. Mon premier projet. Une subvention pour l'importation de vrais fromages et l'interdiction du mot slush. Tu vois, t'as déjà un programme? Madame la mairesse n'a qu'à bien se tenir. Vous attendriez jusqu'en mai, alors? Allez. À travers l'élection d'une nouvelle mairesse, Pierre découvre une facette de l'intégration québécoise qu'il n'imaginait pas. Une leçon de politique, mais surtout une leçon d'espoir.
La semaine prochaine, nos cousins reviendront à des sujets plus légers avec les préparatifs de Noël. J'espère que ce contenu vous a été utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer une occasion d'apprendre. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.